Bonjour à toutes et à tous, nous voici aujourd'hui présents pour tourner une nouvelle vidéo sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube à la Scrap Room. Je suis désolée, ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu grand chose, j'ai été un peu souffrante et du coup j'ai eu un peu de mal à me motiver et à faire quelque chose, donc je reprends tout doucement une petite vidéo et du coup là je vais vous proposer un petit sketch pour commencer, le sketch numéro 7. J'ai pas fait de projet avant, donc l'inspiration va venir en scrapant. J'avais une idée de travailler du rose et pourquoi pas une carte de naissance. Voilà, donc on va voir ensemble ce qu'on va faire. Pour la base, on va prendre une carte qui va faire 11 par 15. Si vous voulez la doubler pour pouvoir faire une ouverture, bien entendu, vous le faites et dans le sens que vous voulez. Donc là, moi, je suis partie sur un format paysage, mais vous pouvez très bien partir sur un format portrait. Auquel cas, si vous partez sur un format paysage, vous ferez certainement comme moi, on partira sur un... excusez-moi, on va faire un 22 par 15. Comme ça, on fera un pli à 11. Ensuite, on va prévoir une feuille de matage, un 11,5 par 14,5. Pourquoi je dis 11,5? Non, non, 10,5. Il y a une erreur sur mon document. Heureusement que je me relis, et c'est le problème quand on ne fait pas de projet avant, c'est qu'il y a des soucis. Voilà, donc là, on est sur un 10,5 par 14,5 pour le matage. Et ensuite, on va prévoir deux DSP. Le premier, il va être de 6 par 14,5 qui va recouvrir en fait notre premier matage sur la longueur à ce niveau-là et qui va venir en dessous de nos deux petits DSP qui vont faire 3 par 6 cm. Ensuite, on viendra coller ici notre embellissement, notre sentiment. Et pourquoi pas, là j'ai fait un petit nœud vite fait, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc là, on verra ensemble comment embellir. Et comme d'habitude, comme je vous dis à chaque fois, appropriez-vous les sketchs. Les sketchs, c'est une idée quand on n'a pas forcément de l'inspiration au moment où vous avez envie de scraper. Ça peut arriver, vous ne savez pas ce que vous avez envie de faire. Vous avez juste envie de scraper sans commande particulière. Vous avez envie d'anticiper, préparer des cartes, mais voilà, vous savez pas d'où partir, et des fois ça arrive, et les sketchs, ils sont faits pour ça. Ils sont là pour vous aider à construire une carte, à avoir une certaine harmonie sur votre carte, et vous mettre un petit peu le pied à l'étrier. Voilà, donc on va commencer ensemble. Je vais garder les mesures en face de moi, comme ça je les connaîtrai toutes. Et puis comme je vous ai dit, on va partir sur du rose, parce que là j'avais envie de préparer en avance une carte de naissance. Donc, on va partir sur... forcément, ça tire moins bien. Voilà. Un 22 par 15. Donc, je prends mon 22 cm. Voilà. Et de l'autre côté, je prévois mon 15 cm. Je garde les chutes, comme d'habitude. Les chutes, elles peuvent nous servir soit sur le projet actuel ou soit même sur un projet futur. Et là, je vais effectuer mon pli à 11 cm. Voilà. Donc là, j'hésite pas à plier ma carte. On va le faire bien. Voilà. C'est tout bon. Pour le moment, je mets mon mastic de côté. J'en ai plus besoin tout de suite. Si, en fait, je vais le reprendre. Donc là, c'est ma base de carte. On va faire notre matage. Donc là, le matage, on va prévoir soit vous allez mettre un fond uni qui va vous refaire un second, un second papier, ou alors tout de suite un DSP. Comme moi, je vais vraiment mettre deux DSP différents sur le grand et les deux petits ici. Je vais vraiment partir sur un matage. Et là, je vais partir sur un matage blanc. Hop, je vais prendre une chute, logiquement il m'en reste, ça devrait faire l'affaire, oui. Et donc là, je prévois 14,5. Voilà, par 10,5. Ce petit bout là, je le garde, ça peut servir. Donc là, je mets de côté et là, je vais venir coller. Logiquement, je vérifie toujours si je ne me suis pas trompée dans mes mesures. C'est pas le cas, donc je vais pouvoir venir coller. Je vais utiliser ma Tacky Glue pour coller. C'est un carton épais, donc alors, j'enlève la colle qui a séché dessus. Voilà.
Voilà. Et je viens coller mon matage par-dessus. J'essaye de le centrer. Voilà, comme ceci. Et ça va prendre. En attendant, je mets de côté et je vais prendre mon premier DSP. Alors, j'ai fait une petite sélection dans quelques chutes que j'avais de papier rose. Alors ça, c'est un uni. J'ai pas envie de partir sur du uni. On va le laisser de côté. Je partirai bien sur celui-ci. Allez, c'est parti. On va prendre celui-là. Et donc là, je vais prévoir 14,5. Alors, j'ai déjà coupé de l'autre côté 6. 6. Comme ça, je conserve un bon bout de papier. Et là, je coupe à 14,5. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir venir le coller sur mon matage. Comme ceci. Alors là, vous avez plusieurs solutions. Moi, là, je l'ai centré sur mon sketch que je vous ai proposé. Vous pouvez très bien l'ajuster soit tout en bas, soit tout en haut. C'est vous qui voyez. Comme je ne sais pas trop ce que j'ai envie de faire, je vais, moi, le centrer approximativement. Voilà. Donc, je vais rajouter ma colle. Hop. Et je vais venir coller en essayant de centrer. On va essayer de voir si c'est droit. Je vais m'aider de mon tapis de matage pour voir. C'est pas tout à fait droit. Voilà, comme ça doit y être. Voilà. Donc là, j'ai fait mon DSP en fond, mon matage blanc de chaque côté. Et là, je vais venir découper mes deux petits morceaux. Je vais partir sur celui-ci. Alors, en fait, vous vous rendez compte, c'est pas vraiment un DSP. Ça fait partie, en fait, d'un lot de dice cut que j'avais acheté de la marque P13 chez Nose, qui était voilà, en petite quantité. Et quand j'ai vu le fond là, je me suis dit, ah, je vais pouvoir l'utiliser. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais coller, je vais découper des bandes de 3 cm. Je vais en faire 2. Hop. Voilà. Et ensuite, j'ai besoin de 6 cm. Voilà. Donc, ça fait vraiment des petits bouts. Hein. Donc, comme je vous dis toujours, conservez les petites chutes. Hein. Franchement, des fois, voilà, vous pouvez les réutiliser pour des projets. Et donc là, c'est pareil. On va venir le centrer sur la hauteur de chaque côté, comme ceci. Voilà, là, j'ai mes petits messages. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les coller. Alors là, c'est pareil. Je pourrais très bien les mettre en hauteur. Mais là, je ne veux pas le faire parce que ce que je vais mettre en hauteur, ça va être mon petit ajout, mon petit embellissement et mon sentiment. On vient coller comme ceci. Pareil pour l'autre côté. Voilà. Je vais quand même vérifier si c'est bien droit. Ça m'a l'air, là, par rapport à là. On y est aussi, presque. Voilà, c'est bon. Je laisse la colle prendre.
Donc là, on a fini notre fond. Donc vous voyez, c'est assez épuré, hein. On pourrait très bien y rajouter des petits tamponnages en bas et en haut si vous le souhaitez, en fonction de ce que vous voulez faire. Je me suis fait des petites pochettes avec plein de dice cut en essayant de les classer par thème. Alors c'est pas évident, j'ai pas trouvé forcément on va dire l'organisation pour le moment qui me convient parfaitement. Je verrai peut-être qu'à l'utilisation, je le ferai différemment. Alors, je suis pas très fan. Celui-là déjà j'aime un peu mieux. Ouais, ça je préfère aussi. Après il y a celui-là qui peut être sympa. On est vraiment dans le même rose là. Bon là aussi, bon, je vais mettre déjà les deux de côté, on va voir. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait me plaire encore? Alors les dice cut c'est pratique hein, quand vous n'avez pas envie de forcément de tamponner, ou il peut y avoir des petites choses assez sympas qui vous sont proposées. Ça peut être l'occasion aussi voilà, de pouvoir faire une carte assez rapidement sans vous embêter à créer vous-même votre propre embellissement. Je pense que je vais rester sur les nœuds. Pour le moment, les autres, ça ne me botte pas plus que ça. Celui-là, il va être trop petit. Ouais. Non, après, celui-là, il peut être bien aussi. Non. Je pense que j'ai flashé sur les nœuds. J'ai envie de nœuds. Ouais. Hop. Bon. Je crois que je me suis décidée de toute façon. Donc, allez hop, c'est parti sur le nœud. Par contre, lequel? On va voir ça ensemble. Alors, soit celui-là, soit celui-là. J'aime bien celui-là parce que ça me donne de la longueur aussi également. Comme là, je suis partie sur des choses tout en longueur. On va rester sur celui-ci. Voilà. Et là, par contre, pour le coup, celui-ci, je vais le mettre en épaisseur. J'ai récupéré les mousses 3D qu'il y avait dans les dice cut achetés chez Action, je vais y arriver. Je les trouve assez plats. Donc ce que je fais moi, c'est que j'en mets deux l'un sur l'autre, comme ça j'ai l'épaisseur souhaitée. Et je trouve que là, avec deux, on a une bonne épaisseur. Hop. Et un petit dernier au milieu. Voilà. Et donc là, pareil, je vais essayer de venir le centrer. Voilà, comme ceci. Voilà. Et donc là, je pourrais très bien rajouter mon sentiment ici, comme je l'avais prévu au départ là-dessus. Finalement, mon petit nœud, je devais être inspirée. Hein. J'ai mis mon nœud là. Et ce que je vais faire, c'est que mon sentiment, je vais plutôt le tamponner ici, moi. Hop, alors maintenant on va chercher un sentiment. J'ai pas du tout préparé, hein, comme je vous ai dit, là c'est une petite reprise un peu en douceur. Je vais essayer de chercher, qu'est-ce que je peux avoir comme tamponnage qui irait bien dans mon thème. Alors je vais vous mettre sur pause et je vous reprends dès que j'ai trouvé. Voilà, alors j'ai pris ce set de tampons que j'avais eu chez Stampin' Up, des petits bonheurs. On est dans le thème, hein. Donc du coup là j'ai pris bébé d'amour, donc voilà celui que je vais tamponner ici. Je vais prendre un rose plutôt pâle. Alors je vais faire un test parce que là j'ai
que celui-ci soit pas le rose qui me convienne. Ah bah si, nickel, c'est celui qu'il me faut. Voilà, un petit bébé d'amour. C'est le même rose que ma carte. C'est ce que je voulais. Flamant fourru. Donc voilà ma petite carte. Je vais peut-être mettre quelques petites strass là ici pour décorer un peu plus. Alors là, je vais nettoyer. Voilà. Alors, j'ai tout un classeur. Alors, je ne vais pas mettre les brillants, je vais mettre ceux qui sont un peu pâles. Et je vais mettre des petits cœurs. On est dans le thème. Voilà. Alors, ils sont en mousse, ceux-là, je les trouve super sympas. Je les ai eus sur Temu. Je ne sais plus si je vous ai partagé la vidéo de ce déballage-là. Mais ouais, j'ai trouvé vraiment super sympa. Je regrette pas de les avoir pris parce que franchement, je trouve qu'ils rendent super bien. Ça change de tous ceux qui brillent en fait, qu'on a l'habitude de voir briller. Voilà, j'en mets pas plus. Voilà la petite carte que j'ai faite et qui sera prête à offrir. J'aurais plus qu'à mettre mon petit message à l'intérieur. Donc là, on peut faire la même chose dans le côté masculin. Hein. Je pourrais très bien ici mettre des étoiles bleues et puis trouver des papiers assortis pour un petit garçon. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est tout simple, mais ça fait son effet. C'est bien personnalisé, voilà. Et c'est quand même mieux de faire une carte soi-même que de l'acheter dans le commerce quand même. Voilà, et ben je vous invite à me laisser des likes, à commenter, poser vos questions si vous avez des questions. Et puis à partager, puisque c'est grâce à vous que ma chaîne peut vivre. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.